E-Magazine présente la loi haïtienne autorisant la cession de l'île de la Gonâve aux mains des hauts fonctionnaires de l'État et des capitalistes. Voté à la Chambre le 23 août, au Sénat le 1er septembre et promulgué le 6 septembre, d'après le Moniteur du 13 septembre. Noah Alexis, président de la République, vu le contrat de concession de l'île de la Gonâve sanctionné le 8 août 1896 par le corps législatif entre les citoyens Noah Alexis B. Rivière et Aubry pour faciliter la mise en œuvre de la concession. Sont et demeurent modifiées les clauses et conditions du dit contrat de la manière suivante. Article 1er. La durée de la concession est de 60 années qui ont commencé à courir à partir de la signature définitive du contrat, soit le 21 août 1890. Les concessionnaires ont entière liberté d'exploiter les bois de toute nature qui peuvent se trouver dans l'île et se conformant aux lois, règlements et coutumes y relatifs. En s'installant dans les lieux voisins des sources, ils s'engagent et s'obligent à conserver les arbres qui ombragent ces sources. Les concessionnaires auront aussi la faculté de créer des fermes-écoles, des fermes modèles, des établissements pour l'élevage des animaux domestiques, chevaux, mulets, ânes, etc., un haras, des vacheries, des bergeries, porcheries, ruches, etc. Ils s'obligent, au fur et à mesure de la coupe des bois, à établir des plantations de toutes sortes, spécialement de denrées propres à l'exportation. Article 2. Le droit de pêche dans un périmètre de 25 000 des côtes de la Gonâve fait partie de la concession et ne peut en aucun cas en être distrait. Article 3. Le gouvernement aura 3% sur le bénéfice net de l'exploitation. Il pourra avoir dans l'île un ou plusieurs représentants chargés de contrôler les opérations de la société. On entend par société l'organisation qu'on donnera par une autre loi l'exclusivité des opérations de l'exploitation de l'île de la Gonâve. Article 4. Le matériel, les matériaux, les animaux, les graines, les plantes et généralement tous les objets destinés à l'exploitation ou au service de l'exploitation seront exempts de tout droit de douane à l'importation pendant toute la durée de la concession, qui est de 60 ans. Ces articles feront l'objet d'une nomenclature complète et détaillée, arrêtée entre le gouvernement et la société conformément à la loi. On entend par société l'organisation qu'on donnera par une autre loi l'exclusivité des opérations de l'exploitation de l'île de la Gonâve. Les navires qui apporteront charge pour la Gonâve ou qui devront y aller en prendre feront leur entrée à la douane de Port-au-Prince et feront après chargement de leur sortie dans le même port en se conformant aux formalités édictées par les lois sur l'administration des douanes. Pour ce qui s'agit des fruits tropicaux ou périssables, l'expédition pourra se faire directement dans l'un des débarcadères de la Gonâve. En outre, le gouvernement établira à la Gonâve un agent administratif pour le contrôle de chargement
ou du déchargement des navires. Article 5. Tous les produits de l'exploitation déjà prévus au tarif général des douanes ou par les lois de la République acquitteront les droits y consignés à l'exportation. Les produits ou objets non prévus du dit tarif ou par les lois et les produits nouveaux seront exempts de tout droit à l'exportation et ne paieront que le droit de statistique de 10% pour le coton. Les fruits tropicaux tels que bananes, ananas, oranges, citrons, cédras et graines de ricin ne sont également frappés d'aucun impôt fiscal et ne paieront qu'un simple droit de statistique de demi-centime monnaie nationale par 10 régimes de bananes, 3 centimes par baril des autres fruits subventionnés. Les grains de ricin paieront 3 centimes de dollars par 100 livres. Les navires qui viendraient spécialement charger ces fruits seront exonérés de tout droit et taxes de douane et ce conformément à la loi. Article 6. La société bénéficiera de la réduction ou de l'exemption des droits existants qui pourraient être votés. Article 7. Le personnel haïtien employé dans les fermes modèles et autres établissements ou travaux industriels ou agricoles sera comme les membres du corps enseignant et la jeunesse des écoles dispensées au service militaire. Article 8. Sont et demeurent conservés tous les articles du contrat du 21 août 1890 et de la loi de sanction du 8 août 1896 qui ne sont pas modifiés par la présente loi. Article 9. La présente loi sera exécutée à la diligence des secrétaires d'État, des Finances et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. Signé Nord Alexis, président de la République.